Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon garage, vous avez vu on change de décor. Ouais, pareil la tenue, donc je suis de garde, donc je peux pas trop bouger de la maison, donc je m'occupe à la maison. Donc aujourd'hui on va filtrer mon vinaigre de cidre que j'ai fabriqué déjà il y a plus de 6 mois. Je vais vous expliquer vite fait, je faisais pas encore de vidéo malheureusement il y a 6 mois, pour vous expliquer l'étape précédente. Comment que je procède? Je prends des pommes bio, des pommes qu'un ami me récupère parce que lui il a quelques pommiers, donc c'est des petites pommes. Bon, des fois il y a des verres, tout ça, c'est du bio, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de merde, il n'y a pas de saloperie, donc vous me connaissez déjà, donc vous savez très bien que moi j'aime bien les choses naturelles. C'est de la bonne pomme, je les coupe en morceaux, je les passe dans mon robot histoire d'obtenir des petits broyats de pommes. Ensuite j'ai des touques, enfin des jerrycans, voilà, comme ça, ou autrement des récipients en terre, vinaigrier, ce genre là. Je les mets dedans avec de l'eau et là on laisse c'est facilement 6 mois. Plus c'est long, et on va dire plus c'est bon. Donc, et surtout que quand c'est en hiver c'est plus long parce que le vinaigre aime la chaleur, plus il fait chaud et meilleur c'est. Donc voilà, en été, bon, en été ça va être plus rapide parce que forcément il fait plus chaud. Donc moi j'avais fait ça, j'en avais fait, niveau quantité de pommes, il y en avait facilement une cinquantaine, une soixantaine de kilos. Donc c'était assez conséquent. J'ai laissé ça dans mon garage, je l'ai oublié. Faut l'oublier parce que on l'oublie. Et là après, dessus on obtient une mer. Voilà. Regardez ça. Là il y en a des belles mers là. Elles sont blanches parce que c'est du vinaigre de cidre. Voilà. Ensuite c'est ma façon de faire. Chacun sa méthode. C'est l'artisanal, c'est pas du machin professionnel, donc voilà. Je verse le contenu de mon bidon là, comme ça. Voilà, on voit que bon, il y a du vinaigre et il y a le broyat de pommes. Un petit morceau de pomme. Et ça là-dedans, je filtre une petite passoire là, un peu fine. On filtre le jus. Vide après, dans un gros faitout. Et ça ensuite, je le mets pour ceux qui reconnaissent. J'ai pas de assez fin pour le mettre dedans. Regardez. Voilà. Vous reconnaissez ça? Vous reconnaissez? Voilà. Donc le broyat, je le mets dedans. Le broyat de pommes. Les sacs, j'en avais deux. Donc bon. Même si celui-là, il est taché. Et puis je pourrais pas le garder en souvenir. C'est pas grave, j'en ai un autre. Donc voilà, je vide ça là-dedans. Je vais vous montrer après où c'est que ça va passer. Ça va passer là-dedans. J'ai un ami qui m'a prêté ce genre de pressoir. Ça va aller super bien. Donc le sac, je vais le mettre dedans. On voit pas, c'est chiant. Donc ça va venir dedans. Et cette étape-là, on verra tout à l'heure. Donc là, on voit bien. Ça, c'est une mer de vinaigre. Oh putain. Vous voyez, j'ai failli faire une connerie là. Alors donc, il y en a, on peut voir sur internet, ils font pas comme ça. Ils coupent les pommes en 3 ou 4 morceaux, des gros morceaux. Et puis ensuite, ils les mettent dans un gros récipient. Et ils les laissent la durée de temps qu'il faut en fonction des températures. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau qu'on rajoute va se mélanger avec le sucre de la pomme, qui après va se transformer en alcool. Et ensuite, vu que le récipient n'est pas hermétique, il ne faut pas que ce soit hermétique à fond, faut laisser passer de l'air, pour que ça puisse tourner en vinaigre. Pour qu'il y ait une piqûre acétique, c'est les termes, la piqûre acétique se fasse. Et pour ceux que ça intéresse, à la limite, je mettrai un lien juste en bas là, de la vidéo. Voilà, puis on voit bien, il y a toujours du jus dedans, donc ça serait bête de ne pas presser ça et de ne pas récupérer le maximum. Voilà, il y a encore une mer. Regardez ça. Elle est là. Elle est belle, celle-ci, je vais la récupérer. Elle va essayer de ne pas faire de conneries. Regardez-moi ça. Une belle mer là. Allez, je vous montre.
Voilà. Ça peut paraître un peu écœurant pour certains, hein, donc bon, mais regardez. Ça là. Avec ça là, je vais pouvoir refaire une tournée de vinaigre, là, vinaigre de cidre. C'est assez long à obtenir, donc quand on les a, bon, on évite de les mettre à la poubelle. C'est même très recherché, quoi. Ça se vend, hein. Mais bon, moi je les vends pas, hein. Je fais aussi mon vinaigre de vin, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le vinaigre de vin, c'est plus simple, hein. Vous avez juste à avoir une mer. Si vous ne l'avez pas, vous laissez une bouteille de vin ouverte. Vous ouvrez une bouteille de vin. De préférence, hein, on fait du bon vinaigre de vin avec du bon vin. C'est pareil pour le vinaigre de cidre, hein. On peut le faire avec toutes les pommes, hein. Mais avec des bonnes pommes, c'est encore meilleur. Si vous avez une bouteille de vin que vous n'avez pas fini, c'est pas grave, vous la laissez déboucher, vous l'oubliez dans un coin de la cuisine. Et puis après, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une mer qui va se former. Ça peut être plus ou moins long, hein. C'est pareil tout en fonction des températures. Donc, c'est être patient. Et si vous avez une mer de vinaigre déjà, où vous arrivez à vous récupérer ça, ça se trouve des fois dans la famille, papy, mamie, donc voilà, on arrive toujours par les connaissances à essayer d'en avoir une. On en trouve une, on met ça dans un vinaigrier et on met du vin dessus. Et là, après, vous avez du vinaigre comme vous voulez. Moi là, dans mon vinaigrier que j'ai juste à côté là, j'ai 30 litres de vinaigre de vin qui sont. Donc, et là, en vinaigre de cidre, je pense facilement en avoir au moins une cinquantaine de litres, minimum. Donc là, le jus qu'il en sort, on voit bien qu'il est assez terne. De toute façon, il aura toujours une couleur, il y a toujours des petites impuretés, il est toujours un peu plus épais pour le moment. Alors ce qu'on va faire, là dans mon récipient que j'ai derrière, là, je fais tout, on va le laisser décanter. Le laisser décanter pendant, on va dire, le temps nécessaire, 3-4 jours, une semaine, histoire que les petites particules qu'il y a dans le jus, qui sont passées à travers le petit filtre là, se déposent au fond. Et après, avec un larron, un tuyau, on vient siphonner, et juste la partie claire et la partie qui est en bas, qui est foncée, eh ben, on la vire. Mais il faut en extraire le maximum, quoi. On essaye d'éviter la perte. Et on va me dire pourquoi j'en fais autant. Ben, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le vinaigre de cidre a de nombreuses vertus pour la santé. Le vinaigre de cidre est très très bon pour la santé. Donc j'en fais pour moi, j'en donne autour de moi, à des amis, ceux qui me prêtent un peu de matériel, ceux qui me donnent les pommes, le pressoir qu'on m'a prêté, donc les personnes vont être remerciées, forcément, hein, je suis pas une salope. Le reste, ben, j'en stocke, j'en fais vieillir, j'ai des fûts de chêne, j'en fais vieillir, et j'en vends. Là, mon sac est plein. Enfin, est plein. Il y en a une bonne partie dedans. On va changer de place. Oh putain, j'en fous partout. Alors donc, comme vous pouvez le voir, entre les deux, c'est quand même ajouré. On va y mettre le sac avec les résidus de pommes à l'intérieur. Je vais y mettre mon sac bien glissé tout autour, bien le répartir. Faire un nœud quand même, pour éviter qu'il vienne se vider. Je sais pas si vous voyez déjà, mais ça commence à couler, hein. Je viens placer ensuite petite cale. Ça coule bien même, hein. Ensuite, je viens y mettre des cales en travers, rangées dans un sens, puis rangées dans l'autre. On vient visser ça. Il va falloir mettre de l'huile là-dedans. Voilà. Alors ceux qui habitent dans une région viticole, ou ceux qui connaissent un petit peu le métier de la vigne,
connaissent ce genre de pressoir. Hein. Le principe que les gros pressoirs qu'il y avait comme ça, mais en plus petit, en miniature quoi. Une fois que je l'ai mis en place, on s'est à serrer. Là pour le moment ça force pas, donc je le serre à la main. Maintenant je vais y mettre avec le bar. Alors regardez bien, là ça coule déjà un peu moins. On va actionner un petit peu là. Regardez le système un peu. Ça commence à forcer là. De cette manière, j'aurai tout bien aplati comme ça, je vais pouvoir sortir facilement 3-4 litres en plus. Donc forcément avant, hein, bon, je vous ai passé l'étape que je l'ai fixé au sol, hein, parce que je l'aurais pas fixé au sol, rendez-vous compte comment il bougerait quoi. Donc là j'arrive au bout de presque à toucher. Donc là je vais laisser s'écouler un petit peu là comme ça, et puis ensuite rajouter des cales. Donc voilà, après bien l'avoir serré dans un sens, je redéfais. Il y a des taquets, hein. Donc on enlève les taquets, je les serre un peu comme ça, j'enlève les cales. Vous ne voyez pas mais moi je le vois, hein. C'est encore, regardez, il y a encore plein de jus, donc c'est pas assez pressé. On le ressecoue un peu, on remet ça comme ça, voilà. J'ai replacé les petites cales, je vais bien repositionner les cales en travers, voilà, tac, ça. J'en ai fabriqué d'autres pour que ça presse un peu plus fort. Alors je sais pas si vous voyez vraiment le mécanisme à l'intérieur, c'est embillé là, c'est embillé là, et à mesure qu'on avance, ça décale. Quand je vous disais que ça pissait encore, ça pisse, hein. Et voilà, j'ai pas fait attention, et ça chie à côté, parce qu'on a dû défaire le nœud. Voilà, quand j'ai secoué, ça a chié tout à côté. Voilà, alors que je redéfasse, pour remettre. Alors, c'est pas que le nœud s'est défait, on a le sac, voilà. Je vais mettre ça dans un torchon, un truc supplémentaire, parce que il y a encore plein de jus, donc voilà, faut presser tout ça comme maintenant. J'ai pris une thé d'oreiller, faudra pas le dire à maman, parce que là, en espérant qu'elle ne voyait pas la vidéo, voilà, on va mettre ça dedans, comme il faut, bien l'enrouler, on évitera de lui dire. Si elle voit la vidéo après, ça sera trop tard. Hein. J'ai remis en place, ça y est, on est reparti pour un tour. Donc ça va couler, et puis bon, de toute façon, il faudra le filtrer. Donc, bon, allez, ça y est, c'est reparti au pisse là. Donc là, voilà, comme ça, là, je vais laisser ça bien s'égoutter pendant un moment. Et je viendrai y mettre un petit coup de temps en temps. Il y a quand même du jus, hein. Mon eau de vinaigrier. Voilà. Vinaigre de vin. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Éventuellement, si vous le voulez, laissez un pouce bleu. Évitez les pouces en bas. Hein. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.